Voilà, retour en plateau avec l'invité de la semaine. Gouton Kofi Dodji, il est le président de l'ANACEP, c'est l'Association nationale des agents de sécurité privés du Bénin. Gouton Kofi Dodji, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va parler de votre association, mais beaucoup plus de votre secteur. Déjà, une association des agents de sécurité, c'est pour quoi faire concrètement? Une association, comme dans tout autre domaine, c'est d'abord pour porter la voix de la corporation. Oui. Puisque, bon, le besoin s'est fait sentir. Quand on a eu à une association, il faut quand même avoir un interlocuteur pour pouvoir échanger avec l'autorité de tutelle. D'accord. Alors, c'est vrai que le besoin est là d'assainir le secteur et améliorer les conditions des agents. Mais qu'à cela ne tienne, n'est-ce pas plutôt d'un syndicat dont vous avez besoin? Pourquoi une association plutôt qu'un syndicat? Non, pas du tout, ce n'est pas un syndicat, c'est une association. Nous sommes partis de notre expérience à nous, dans notre structure de sécurité. Nous avons été délégués du personnel. Nous avons une mutuelle à notre sein que nous avons gérée. Donc, de ces expériences, nous avons constaté que nous devrions avoir une association pour pouvoir harmoniser le traitement dans le secteur. C'est-à-dire, bon, à côté de nous, si nous quittons notre structure et que nous voyons à côté de nous nos collègues, nos autres collègues, nous voyons leur traitement qui est carrément en déphasage de ce que nous avons déjà, c'est parce que nous ne sommes pas mieux lotis, mais le minimum est fait. Donc, de façon corporatiste, il fallait que nous ayons une association pour porter nos préoccupations et nos besoins vers l'autorité de tutelle, en même temps aider nos autres collègues à quand même s'asseoir aussi, à avoir du mieux-être. D'accord. Cela fait maintenant un an que vous existez, que l'association a été portée sur les fonds baptismaux. Dites-nous, qu'avez-vous apporté jusque-là? Qu'avez-vous pu changer? Oui. Alors, on a fait beaucoup de travail. Beaucoup de travail se fait dans l'ombre. On a été médiateur dans des situations de licenciement où on a joué à la médiation et on a pu faire réintégrer des collègues qui ont été déjà remerciés abusivement. Je ne voudrais pas citer de nom. On a été encore aux côtés de nos collègues qui ont des difficultés vis-à-vis de leur employeur pour quand même essayer de les faire asseoir dans la structure et de leur éviter le licenciement. Nous sommes très souvent aussi à l'inspection du travail et au tribunal pour aider nos collègues qui ont des difficultés au niveau de leur entreprise et qui ont des dossiers au niveau du tribunal parce qu'en temps ils ont eu à commettre des erreurs et qui leur a coûté peut-être le licenciement ou qui les menace d'être licenciés. Donc il y a tout ça là que nous avons géré dans le temps, mais en même temps nous avons aussi pour ces un an essayé de mettre en place l'association parce que il y a des formalités administratives à mener pour pouvoir être officiellement enregistré. On a essayé de faire tout ça, les antennes relais au niveau départemental. Nous l'avons fait aussi. Voilà ce que nous avons pu faire. D'accord, sauf qu'il reste énormément de choses à faire, à commencer par les plaintes qui sont récurrentes. Les agents sont la plupart du temps mal payés quand ils le sont. Ils sont également l'objet de beaucoup d'injustices. Combien gagne en moyenne un agent de sécurité au Bénin? L'agent de sécurité au Bénin est au SMIC. D'autres sont en dessous du SMIC. C'est-à-dire ils sont encore à 25 000. Ce qui n'est pas tolérable. Mais à partir de très peu de temps, bon, dans les jours à venir, nous pensons que la situation va être améliorée. 40 000, même le SMIC, c'est très peu. Voilà. C'est un métier à risque. Être payé à 40 000, c'est d'abord inconcevable, mais bon, il y a des textes de loi, le code du travail, les arrêtés qui sont dans le secteur, qui fixent un minimum pour un agent de sécurité. Malgré ça, ce n'est pas respecté. Pas respecté. Et puis des structures qui traitent très mal leurs agents, des mois de salaire impayés, c'est régulier. Des agents de sécurité se plaignent tout le temps de plusieurs mois de salaire non perçus, puis des licenciements arbitraires, des licenciements abusifs. Que faites-vous en tant qu'association face à tout ce constat? Bon, c'est en cela que nous devons mettre sur pied l'association. Déjà, les démarches sont en cours. Nous avons eu à rencontrer en début de semaine déjà la police républicaine. Parce que c'est, en fait, l'autorité
de tutelle qui est en mesure de suivre un certain nombre de choses, une certaine réglementation en la matière. Les arrêtés qui sont là, il fallait simplement d'abord les appliquer. Même si ce n'est pas encore ça, il fallait d'abord les appliquer. Faire à ce que ces arrêtés soient appliqués. Ouais, voilà. Donc, si cela ne se fait pas, ça veut dire c'est parce qu'il n'y avait pas d'interface. Oui. Il n'y avait pas d'interlocuteur valable pour quand même exiger à ce que ça se fasse et porter les besoins des agents dans le secteur vers l'autorité afin qu'ils puissent quand même se dire oui, il y a des problèmes ici avant d'aller le régler. S'ils ne sont pas au courant, bon, on sait vulgairement que les problèmes sont là, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais tellement les occupations à ce niveau-là fait que, bon, si vous n'avez pas vous n'avez pas de représentation, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un en face pour pouvoir échanger avec l'autorité de tutelle. Ce n'est pas avec tous les agents qu'il faut réunir pour discuter. Donc l'association vient, je pense que dans les jours à venir, on peut quand même échanger avec le gouvernement pour améliorer ce genre de choses. Je félicite déjà ce qui est en train d'être fait. La répression a été lancée il y a un moment par rapport à la non-déclaration au non-formalisme des entreprises de sécurité privée. Donc l'autorité de tutelle demande à ce qu'ils se formalisent, c'est-à-dire qu'ils actualisent leur agrément pour ceux qui en avaient et ceux qui n'en ont pas du tout d'avoir d'agrément pour pouvoir exercer dans le secteur. Ça là, nous allons l'accompagner. Nous avons dit ça de vive voix la dernière fois aux responsables de la police républicaine quand ils nous avaient reçus. Donc nous pensons que ça va se suivre. Et derrière, l'autre arrêté qui fixe, c'est-à-dire l'arrêté 185, numéro 185, MFPTRA, DC